Et si vivre sans supermarché pendant 12 mois n'était pas une contrainte, mais une libération? Pas une rupture totale, pas un changement radical du jour au lendemain, mais une transition progressive vers une autre façon de consommer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu le lien avec leur alimentation. Tout est accessible, rapide, emballé, mais aussi souvent déconnecté de la réalité. On ne sait plus d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués, ni même pourquoi on les achète. L'idée ici n'est pas de rejeter complètement le supermarché, mais de réduire sa place dans notre vie. Reprendre le contrôle signifie redevenir acteur de ses choix. Cela demande du temps, de l'observation, et surtout une volonté de comprendre ses propres habitudes. Ce parcours sur 12 mois n'est pas une performance, c'est une transformation progressive qui change profondément la manière de voir la nourriture et la consommation. Comprendre notre dépendance avant de changer, il faut comprendre. Le supermarché n'est pas seulement un lieu d'achat, c'est un système construit pour simplifier et accélérer nos décisions. Tout est pensé pour que l'on consomme sans réfléchir. Les rayons, les promotions, les emballages, tout influence nos choix de manière presque invisible. Avec le temps, cela crée une dépendance. On finit par croire que certains produits sont indispensables alors qu'ils ne le sont pas vraiment. On s'habitue à acheter des aliments transformés, prêts à consommer, souvent plus chers et moins nutritifs. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, elle est le résultat d'un système efficace. Reprendre le contrôle commence par une prise de conscience. Observer ce que l'on achète, comprendre ses habitudes, identifier ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Cette étape est fondamentale, car elle permet de changer sans frustration et sans pression. Poser des bases simples et réalistes, changer ses habitudes, ne doit pas être brutal. Vouloir tout transformer d'un coup mène souvent à l'échec. L'approche la plus efficace est progressive. Réduire plutôt que supprimer, adapter plutôt que contraindre. Il s'agit de remplacer petit à petit certains produits par des alternatives plus simples. Aller au marché, découvrir des producteurs locaux, privilégier des aliments bruts. Ce changement demande un peu plus d'attention, mais il apporte rapidement des bénéfices visibles. Les aliments ont plus de goût, les repas deviennent plus simples, et l'on développe une relation différente avec ce que l'on mange. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est d'avancer, même lentement, vers plus d'autonomie. Les premiers mois, observer et ajuster les premiers mois sont souvent les plus importants. C'est là que tout commence. On apprend à observer sans juger. On remarque les achats automatiques, les habitudes répétitives, les produits que l'on pourrait facilement remplacer. Petit à petit, des changements apparaissent. On commence à cuisiner davantage, à éviter certains produits transformés, à faire des choix plus conscients. Ce n'est pas encore une révolution, mais c'est une transition. Chaque décision devient un peu plus réfléchie, un peu plus intentionnelle. Cette phase demande de la patience. Les résultats ne sont pas immédiats, mais les bases se construisent lentement et solidement. Changer est sa façon d'acheter au fil du temps, la manière d'acheter évolue. Le supermarché n'est plus le point de départ systématique. On explore d'autres options. Les marchés, les producteurs, les petites structures locales deviennent des alternatives réelles. Ce changement transforme la perception de la nourriture. Les produits ne sont plus anonymes. Ils ont une origine, une saison, une qualité différente. On apprend à adapter ses repas à ce qui est disponible, plutôt que de chercher à tout avoir tout le temps. Cela demande un peu d'organisation, mais cela apporte aussi plus de sens. L'acte d'achat devient plus conscient, plus réfléchi. Produire même à petite échelle à un moment, une nouvelle idée apparaît naturellement. Produire soi-même, même un peu. Il ne s'agit pas de devenir totalement autonome, mais de créer un lien direct avec la production. Même dans un petit espace, il est possible de cultiver quelque chose. Quelques herbes, quelques légumes, quelques essais. Cette expérience change profondément la perception de la nourriture. On comprend le temps, l'effort, la patience nécessaires. Produire, même en petite quantité, apporte une satisfaction unique. Cela renforce aussi le respect pour les aliments et réduit naturellement le gaspillage. Apprendre l'abondance et la conservation avec le temps, il peut arriver que l'on ait plus que nécessaire. Cette abondance, même modeste, est une étape importante. Elle oblige à apprendre à conserver. La conservation n'est pas une technique du passé, c'est une compétence essentielle.
Elle permet de prolonger les récoltes, de réduire le gaspillage et de gagner en autonomie. Petit à petit, on apprend à anticiper, à stocker, à organiser. Cette phase marque un vrai changement. On ne consomme plus seulement au présent, on pense aussi au futur. Faire face aux difficultés, ce parcours n'est pas linéaire. Il y a des moments de doute, des périodes plus compliquées. Le manque de temps, la fatigue, les contraintes du quotidien peuvent freiner la progression. Le supermarché reste une solution facile et rapide, et il est normal d'y revenir parfois. L'important n'est pas d'éviter les erreurs, mais de continuer malgré elles. Chaque difficulté est une occasion d'apprendre. Avec le temps, les solutions deviennent plus naturelles, plus adaptées à son mode de vie. Les transformations après 12 mois, après plusieurs mois, les changements deviennent visibles. La manière de consommer est différente. Les habitudes ont évolué. On achète moins, mais mieux. On gaspille moins. On comprend davantage ce que l'on mange. Il y a aussi un changement intérieur. Un sentiment d'autonomie, de confiance, de liberté. On sait que l'on peut faire autrement. On sait que l'on n'est plus totalement dépendant. Cette transformation ne se fait pas en un jour, mais elle s'installe durablement. Fusée, conclusion, commencer simplement au final, vivre 12 mois avec moins de supermarchés n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Une opportunité de ralentir, de comprendre, de choisir. Il n'est pas nécessaire d'attendre le bon moment. Il suffit de commencer. Un petit changement, une décision simple, une nouvelle habitude. Avec le temps, ces petits pas créent une transformation profonde. Et ce qui semblait difficile au départ devient naturel. Si cette idée te parle, commence dès aujourd'hui. Observe, teste, adapte. Dis-moi ce que tu pourrais changer en premier. Et surtout, avance à ton rythme. Si ce genre de contenu t'aide à voir les choses autrement et à reprendre le contrôle sur ta consommation, pense à t'abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos.